Bienvenue dans Utuna.club. Dans cet tutoriel, nous allons parler de la marche à suivre pour devenir webmaster, c'est-à-dire les différents chemins que vous devriez emprunter afin de commencer à développer vos propres sites web. L'objectif de cette formation, c'est de vous fournir un maximum d'informations pertinentes afin de devenir webmaster. Autrement, c'est de vous parler des différentes technologies du web pour mieux la maîtriser. Pour vous accompagner, nous allons principalement travailler sur deux axes. Le premier, c'est de mieux comprendre le web. Dans cette partie, dans sa partie introductive, nous vous parlerons de l'origine du web, afin de se faire une idée sur l'histoire du web, mais aussi nous parlerons du web et les quotidiens pour voir les relations qui existent entre le web et la vie quotidienne. On parlera des domaines d'activité afin de voir l'influence du web dans notre vie, mais aussi des possibilités du web pour voir ce que le web nous permet réellement de faire. Et nous allons finir cette première partie en évoquant quelques sites web célèbres afin d'avoir une idée sur ce qui a déjà été réalisé. La différence entre le web et Internet. Des fois, on utilise mal le web pour Internet ou soit Internet pour le web. Et c'est dans cette partie, nous allons d'abord vous expliquer le web, mais aussi vous expliquer Internet et au finish, nous allons vous donner cette différence qui existe entre le web et Internet. Les principaux concepts du web. Il faut savoir que le web est un monde et dans chaque monde, il y a toujours les concepts qui lui sont propres. Dans cette partie, nous allons nous consacrer sur les différents concepts qu'on peut retrouver dans les domaines du web afin de vous l'expliquer. On aura le temps de parler de pages web ou HTML, on va vous expliquer cela, mais aussi on parlera du navigateur web, on parlera des URL, de barres d'adresse, de moteurs de recherche, des hyperliens et tant d'autres concepts que vous pouvez retrouver dans les domaines du web. Le site web, un élément fondamental. Il est d'ailleurs la clé du web. Alors, dans cette partie, nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'est un site web. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle du site web, qu'est-ce que cela signifie. Et nous parlerons aussi comment est-ce qu'il fonctionne. Si vous voulez avoir toutes les informations nécessaires concernant le site web, c'est dans cette partie que vous devez vous intéresser. Mais aussi de quoi il est composé. Nous allons voir quels sont les éléments qui composent un site web. Les différents types de sites web. Nous allons voir de quelle manière on catégorise les sites web. Donc dans cette partie, nous allons nous intéresser aux différents types de sites web, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à les catégoriser et quelles sont les particularités de chacun d'entre eux. Le langage du web, un élément indispensable. Tout webmaster a besoin des outils pour travailler. Alors, les outils indispensables pour le webmaster, ce sont les langages du web. Et dans cette partie, nous allons vous parler des différents langages que le webmaster utilise pour développer leurs sites. On parlera du langage HTML, on parlera du PHP, on parlera du CSS, on parlera du JavaScript, on parlera du Java, on parlera du Python et on aura le temps aussi d'évoquer d'autres langages qui existent. Le serveur web, ils sont très importants pour le développeur web. Ici, nous allons déjà nous poser la question de quoi il s'agit. Donc, on va donner des informations nécessaires concernant le serveur web, mais également son rôle. Lorsqu'on fait usage ou soit on fait recours au serveur web, c'est pour avoir quoi concrètement? Les hébergeurs web. Alors, les hébergeurs web, quant à lui, on se demande déjà pourquoi un hébergeur web, mais aussi d'abord c'est qui ou soit c'est quoi un hébergeur web. Nous aurons toutes les informations nécessaires, mais aussi quand et pourquoi il faut utiliser un hébergeur web et qu'est-ce qui nous permet réellement de faire. Donc tout ce qui est information dont vous avez besoin concernant les hébergeurs, nous allons vous fournir ici des informations nécessaires les concernant. Nous avons parlé des solutions
que vous pouvez utiliser. Mais ici, voyons des bibliothèques, des frameworks, les plateformes, les technologies du web. Ce sont des éléments indispensables lorsque vous voulez développer de manière professionnelle. Ils sont de plus en plus utilisés par des webmasters professionnels. Donc ici, nous allons vous parler de ces différentes bibliothèques et frameworks et d'autres technologies. Il y en a un bon nombre, mais nous allons vraiment vous parler de jQuery, qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce qu'il permet de faire. On va parler du Media Query, on va parler du Bootstrap, on va parler du Joomla, des Symfony, des Ajax, des WordPress, de PrestaShop et de tant d'autres bibliothèques, frameworks, technologies et plateformes. Nous allons vraiment vous donner des explications concernant toutes ces bibliothèques, ces frameworks et quand est-ce que vous devez l'utiliser et les rôles. Vu les nombres impressionnants de technologies qu'on doit normalement apprendre, on risque vraiment d'être déboussolé si on n'est pas très bien orienté. C'est pour cela que cette deuxième partie va être consacrée au cursus du webmaster. Cela va nous permettre de vous orienter, de vous accompagner en fonction de votre niveau. C'est-à-dire, lorsque vous êtes encore un débutant, quelles sont les connaissances dont vous avez besoin. Une fois passé cette étape, quelles sont encore les connaissances que vous devez ajouter à ce que vous connaissez déjà, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez devenir un webmaster professionnel. Toutes ces informations sont tirées du www.ituna.club. Je vous invite à vous rendre dans ces sites afin d'avoir toutes les informations nécessaires. N'oubliez pas de nous rejoindre dans nos différentes chaînes, dans les réseaux sociaux, afin de ne rien rater. Abonnez-vous. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.